Bien, bonsoir. Bienvenue à cette première séance publique de 2026. Content de voir qu'il y a des gens dans la salle. On a sûrement des gens à l'écoute. Donc, j'en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année. L'année de notre 100e, hein? Une année où on va célébrer ce qu'on est et ce qu'on fait de bien. Et on va en parler. Alors, bonne année à tous. Santé et souhaitons qu'on puisse avancer tout le monde ensemble là, pour le bien de notre collectivité. Alors, Madame la greffière, l'adoption de l'ordre du jour. Oui, quelques points à ajouter ce soir. Donc, dans la section dérogation mineure PPC- et PIIA, on a l'adoption d'un premier projet de résolution concernant la propriété au 256 chemin Dr Lemay. Également, l'adoption d'un premier projet concernant la construction d'un bâtiment de services professionnels en environnement sur le rang Rochon. Un plan d'implantation et d'intégration architecturale à volet patrimonial pour le 157 7e rue. En 7.1.2, une fin d'emploi. En 7.4.2, une entente concernant le programme 50 plus on bouge.
Dans les demandes d'autorisation d'événements, l'ajout d'une soirée Fun Yard. Dans les affaires politiques, dans les dons et subventions, donc des sommes pour des événements qui sont prévus en janvier et février. Également, les sommes à être versées à la Société du Centième pour l'année 2026. En 9.2, dans les affaires politiques également, désignation d'élus sur différents comités. Dans les procédures administratives, un mandat à un bureau d'avocat pour représenter la ville, l'autorisation au CETRI pour l'installation de conteneurs pour l'année 2026 et une prolongation de délai pour la construction d'un immeuble sur la rue Perrault-Est. Et finalement, dans les avis de motion et projets de règlement, un règlement pour des travaux de voirie pour un montant total de 6 324 000 dont je pourrais expliquer là plus tard. Donc, proposeur secondaire pour la doute. Éric Grenier. Et je l'appuie. Daniel Camden. Approbation des procès-verbaux de la séance du 15 décembre. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. J'appuie Vicky Brazo. Merci. Donc, à l'étape du numéro 3 du suivi des dossiers politiques, évidemment, je vous ai parlé du 100e tout à l'heure. On va en parler tout au courant de l'année. On va célébrer ensemble tout au courant de l'année. J'en profite à ce moment ici pour revenir sur le 31 décembre. Ça a été un événement où on s'est réunis, 3600 personnes qui se sont réunies vraiment dans la joie. Hein. C'est une des plus belles soirées que j'ai vécues depuis très longtemps. Je pense que les gens de Rouyn-Noranda avaient besoin de ça, avaient besoin de se réunir, avaient besoin de voir des choses qui sont très positives. Puis je l'ai entendu beaucoup lors de cette soirée-là. Moi, les gens venaient me voir, puis ils me remerciaient, Monsieur le maire, pour la soirée. Je n'avais rien à voir là-dedans. Je les référais à la Société du 100e, mais je prenais les compliments en lui disant que je vais transmettre les compliments à ceux qui le méritent, au conseil d'administration de la Société du 100e, Olivier Lacourcière et Samuel Ramséoul, qui ont fait un travail extraordinaire, qui nous ont permis là, de célébrer ce moment-là. J'ai parlé lors de mon discours, lors de cette soirée-là. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont entendu. Moi, j'étais gelé, là, mais j'ai quand même parlé. Gelé de froid. Gelé, absolument. Mais j'ai parlé que c'était le moment pour nous de tourner cette page-là et d'écrire la prochaine page. On a ce devoir-là. On a des divergences d'opinion parfois, mais on a le devoir de travailler ensemble et de proposer des solutions. Et ça va être notre mandat au cours de la prochaine année. Et moi, dans mes priorités pour 2026, c'est de faire rayonner Rouyn-Noranda, faire rayonner ce qu'on est, parler de ce qu'on fait de bien de notre ville, culturelle, sa capacité d'innover, sa fibre entrepreneuriale, ses équipes sportives, sa résilience aux défis. Alors, ça va être un mandat que je me suis donné depuis le début de mon mandat, en fait, de faire parler de Rouyn-Noranda de façon positive. Et je pense qu'on a tous autour de la table là, cette ambition-là. De toute façon, ça ne repose pas juste sur les épaules du maire, ça repose sur le collectif de ce qu'on est. Fondrion, les enjeux demeurent. Notre position est claire et connue. Ça appartient aux autorités compétentes. On a fait le point avant la période des fêtes, donc François Legault devra prendre les responsabilités qui lui appartiennent. Ça lui a été communiqué. On en a parlé aujourd'hui. On a eu une rencontre avec le cabinet et j'ai réitéré la position qu'on avait prise. Ça leur appartient qu'ils prennent les décisions appropriées, qu'ils accélèrent le rythme de discussion pour qu'enfin on puisse avoir une réponse et être capable de tourner la page collectivement. Le statut de ville MRC, le conseil précédent avait amorcé ces démarches-là pour qu'on ait une pleine reconnaissance et qu'on puisse avoir accès à l'ensemble des programmes et des subventions qui nous permettent de répondre aux besoins de notre communauté. Évidemment, le centre aquatique, c'est en marche. On pense qu'on va être capable de respecter l'échéancier. J'ai placé parmi les priorités le centre multisport aussi.
Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Je regarde Stéphane, il y a des gens qui travaillent là-dessus depuis longtemps. On en entend parler depuis très longtemps. J'étais député en 2012, on en parlait. On est rendu en 2025. Il faudrait bien qu'on passe à autre chose puis on puisse arriver à donner ce service-là à nos concitoyens, concitoyennes. Tu es d'accord, Stéphane? Oui, d'accord. Je pense que tout le monde est d'accord. On veut y arriver. Il y aura le schéma d'aménagement, là. Donc, c'est un moment important pour notre ville. Il y aura aussi sur le plan du développement économique, là, on poursuit le virage amorcé en 2025 vers un modèle de développement intégré. Cette approche permettra d'offrir à nos entrepreneurs, nos citoyens, une vision globale et cohérente du développement de Rouyn-Noranda, axée sur l'essor collectif. Je veux aussi, puis j'en ai parlé le 31 décembre, je sais qu'il y a des gens que ça les intéresse, puis moi aussi, ça m'a intéressé pendant la période des fêtes, mais le déneigement. Je veux juste rappeler que c'est exceptionnel ce qu'on a vécu là, durant la période des fêtes. C'est 26 kilomètres. Là, on a recommencé au ramassage de la neige. Mais nos équipes ont travaillé tellement fort que je pense qu'ils méritent qu'on le souligne, à quel point ils ont travaillé fort durant une période qui est difficile, avec des équipements. On est limité, là. Des gens, des fois, on se disent, comment ça fait qu'ils ne sont pas passés dans notre rue? Les priorités ont été suivies. Et les efforts ont été faits là, de la part des travaux publics. Et moi, je veux profiter de cette séance-là pour souligner le travail qui a été fait par les travailleuses des travaux publics. Merci. En pleine période des fêtes, c'est pas évident. Et on a reçu des quantités de neige là, exceptionnelles. Il faut peut-être tenir compte de ça. Je laisse la parole à Louis Dallaire concernant le portail citoyen. Oui, merci, Monsieur le maire. Oui, c'est ça. Tous les services de la ville et la direction des communications ont travaillé depuis des mois au portail citoyen. C'est une manière technologique de rejoindre notre monde. Ça peut nous servir à annoncer des travaux, des alertes d'ébullition. On peut vérifier notre compte de taxes, notre évaluation, réserver des salles, plein de choses. Mais ça va devenir, dans le fond, on va être capable de cibler par le code postal aussi nos gens et on va pouvoir les prévenir de quelque chose d'important. Donc, c'est une communication directe qui vous arrive sur votre téléphone, votre ordinateur, etc. Pour ça, vous allez sur Portail citoyen Rouyn-Noranda, vous vous inscrivez, ça prend votre numéro de matricule, il y a quelqu'un de la ville qui vous inscrit et vous êtes validé. Maintenant, on est sûr d'avoir la bonne personne au bon endroit et on va être capable, avec ça, d'inventer plein de manières de vous informer mieux. Et donc, portail citoyen Rouyn-Noranda, M. le maire. Merci. Ça termine ce point-là, Mme la greffière. Il n'y a pas de sujet des membres du conseil? Non? Prochain. Demande citoyenne. Donc, les micros sont ouverts. On vous rappelle que vous avez 5 minutes là, pour cet échange-là. Au micro, s'il vous plaît. Pour vous enregistrer. C'est pas une habituée. Moi, je me demandais, j'ai regardé l'an passé où c'était au sujet du déneigement. C'était un hiver normal, puis il y avait beaucoup de gens où ils déversent la neige dans la rue, où il y aurait la place de la mettre dans leur pelouse, et comme qu'on fait dans les développements, qu'on soit... Et c'est correct. Fait que je me demandais s'il n'y aurait pas une intervention à les gens ou ce qui pourraient prendre conscience que le coût du déneigement, que c'est très dispendieux, que s'ils pourraient en réalité arrêter de déverser quand on pourrait la mettre sur le terrain. On prend bien bonne note, là, puis vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il y a peut-être de l'éducation à faire là, à ce niveau-là, puis on va
On va s'assurer Soit de la pub ou radio, commencer par là, parce que déjà, c'était l'intervention, c'était, excusez, la police qui devait s'en occuper. Là, s'il y a des responsables, je ne sais pas. Là. On s'assurera de faire une communication à ce sujet-là, monsieur. Bien, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bienvenue. Alain Bellil, quartier Saint-Sauveur, la rue Saint-Sauveur. Vous avez fait un commentaire concernant le déneigement. Moi, j'ai une remarque à faire. Le 29 décembre, le début de la tempête était durant la nuit. C'était annoncé depuis 2-3 jours. On a reçu un communiqué sur Facebook de la ville de Rwanda disant qu'on se concentrait sur les grandes artères puis que les déneigements des quartiers résidentiels commençaient à l'après-midi. Moi, je peux vous dire, j'ai circulé un peu en ville, dans mon quartier, puis dans le quartier Loin-Sud. J'ai vu des véhicules enlisés dans la neige, en plein milieu de la rue. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas commencé les interventions le matin, comme on fait d'habitude quand il y a de la neige qui tombe. Je pense que c'est normal de l'enlever le plus vite possible, pas le laisser là. Le matin, à 8 heures, il va pas 20 cm de neige tomber. Puis, dans le cas de la remise, ça a augmenté. Puis, je suis sorti de ma cour à 11 heures. Moi, j'ai un 4x4, puis j'avais de la misère à circuler. Puis, j'ai vu des véhicules enlisés complètement. 3-4 personnes qui poussaient de prendre ça. Pourquoi, je ne sais pas. Période des fêtes, peut-être. Puis le budget était épuisé de 2025, je ne sais pas. Mauvaise planification, il y a quelque chose qui s'est passé. D'habitude, je pense que les opérations commencent à 3 heures le matin, puis ça continue jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de neige. Là. Puis dans ce cas-là, ça a passé à côté complètement. Il n'y avait aucun quartier résidentiel qui était déneigé avant-midi. Je me suis un peu en ville, pas partout, mais où j'ai passé, il n'y avait rien de fait. Alors, c'était ça ma question. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Bien, merci de votre commentaire. On va évidemment valider, là, mais je veux juste rappeler que les équipes ont fait tout le possible là, pour être. Oui. C'est une situation exceptionnelle qu'on a vécue. Moi, ça fait des années que je vis à Rouyn-Noranda. Je n'ai jamais vu cette situation-là. Si vous me permettez, M. le maire, déjà, là, au 5 janvier cette année, l'année dernière, on a eu 280 cm de neige jusqu'au mois de mai, finalement. Cette année, au 5 janvier, on est déjà à 178 cm de neige. L'année dernière, on a fait 108 sorties de novembre, finalement, jusqu'à avril. Là, on est déjà rendu à 50 sorties au 5 janvier. Donc, les équipes, M. Bellil, travaillent très dur. Il y a des journées, des fois, qu'effectivement, là, que malgré nos meilleures volontés, il peut se passer plein de choses. Il peut se passer des bris mécaniques certaines journées aussi, là, surtout là, dans ces sollicitations qui ont été fortement sollicitées les dernières semaines. Et aussi, là, nos gens, là, très souvent, étaient déjà au travail à 1 heure le matin. Là. Donc, il y a eu une quantité phénoménale d'heures aussi qui ont été mises. Ça n'a pas été parfait, mais ça a été... on a commencé déjà à sortir, là, ma foi, là, au début novembre. Donc, ce qui est quand même assez exceptionnel. On se dirige vers une année assez difficile au niveau des neigements. Là. Mais pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé le 29 comme tel, je n'ai pas ce niveau de détail-là de ce soir, M. Bellil. Là. En tout cas, il y a un communiqué qui est sorti sur Facebook de la Ville disant que les opérations de déneigement d'un quartier de vont commencer à après-midi. Oui. Bien, on est vraiment en retard de 6 heures, là, parce qu'il n'y a plus le matin qui n'a neigé toute la nuit. Effectivement, M. Bellil, mais à Rouyn-Noranda, il y a neigé beaucoup. Donc, c'est clair qu'on va travailler pour essayer de s'améliorer, là, mais je ne suis pas en mesure de vous dire exactement le 29 ce qui a pu se passer. Je vais devoir valider avec Mme Piouz, la directrice des travaux publics. Là. Il n'y aurait pas lieu peut-être de sous-traiter certains quartiers? Oui, on a essayé dans bien des cas, puis dans les quartiers, probablement à l'extérieur du centre-ville, tous les quartiers là, sont sous-traités à l'extérieur. Et puis, eux aussi avaient déjà du travail. Donc, ces gens-là étaient déjà en bon français surbookés. Donc, pas nécessairement disponibles non plus. Ce qui fait en sorte que ça a pu causer certains de ces retards-là. Je dis bien, ça a pu causer certains retards là, par rapport au 29, là, mais je ne peux pas vous le dire avec certitude. Là. Je sais que la quantité était forte. Là. Très forte. On a goûté bon. Très fort. Quand tu as passé chez nous, en tout cas, il y avait un bandit pour le mettre dans la tête. Oui. Oui. Ça a pu 3 heures l'enlever. En complément d'information, les équipes travaillent en moyenne sur des quarts de 11 heures. 11 heures Oui. donc, par jour. Là. C'est quand même... C'est pour ça que je vous dis, évidemment, c'est une situation exceptionnelle, puis les équipes ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Là, mais dans le niveau de détail, on n'est pas en mesure de vous donner ce niveau de détail-là pour cette journée précise. Là. Ça marche. Merci. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres interventions?
Sinon, il y a des questions par écrit. Oui, donc Madame Gabrielle Izaguirre-Falardeau qui mentionne d'abord bonne année à tous et à toutes. Je souhaite qu'elle vienne avec le courage de dénoncer, de combattre les injustices qui se multiplient autour de nous. Nous nous sommes quittés avant les fêtes dans un climat de tension et d'incertitude sur le dossier de la fonderie Horn. Après que le Conseil ait remis au gouvernement la responsabilité qui lui revient de trancher sur la recevabilité des demandes de l'entreprise, celle-ci est revenue à la charge la semaine dernière en parlant de sérieux risques de fermeture d'ici la fin du mois. Nous avons aussi appris que des pourparlers concernant une possible fusion de Glencore avec Rio Tinto ont actuellement cours. La fonderie appartiendrait alors à un encore plus grand géant industriel jouissant d'un immense pouvoir et de beaucoup de ressources, ce qui est d'autant plus inquiétant pour notre capacité de négocier dans l'avenir le respect des normes environnementales et de notre droit à la santé. Historiquement, chaque fois qu'il y a eu des crises liées aux activités de la fonderie, la fermeture de l'entreprise a été agitée comme un épouvantail pour diviser la population et nos décideurs ont consenti à toutes sortes de compromis pour éviter la catastrophe. Personne ne souhaite voir des centaines de travailleurs perdre leur emploi. C'est inquiétant, toutefois, alors que le même scénario se reproduit cycliquement et qu'on sait depuis longtemps que les modèles mono-industriels ne sont pas viables, qu'on n'a rien de rassurant à répondre à l'éventualité d'une fermeture. La Ville a, au final, peu ou pas de pouvoir sur les décisions qui seront prises par la compagnie quant à son avenir, mais elle en a pour ce qui est d'assurer sa résilience et celle des citoyens et citoyennes. Je me demandais donc si la municipalité a réfléchi ou si elle compte le faire aux façons de faire face à une éventuelle fermeture pour en limiter les impacts et nous permettre de reprendre collectivement du pouvoir sur notre développement local. On vante souvent notre créativité et notre débrouillardise régionale. Je pense que ce dossier est une parfaite occasion d'en faire preuve et d'accroître notre autonomie économique. J'aimerais savoir si la Ville a, à ce sujet, des ententes avec les paliers de gouvernement et avec l'entreprise. Il n'y a pas d'entente avec les paliers de gouvernement, sinon la fonderie est ici à Rouyn-Noranda. La position qu'on a émise, c'est qu'il faut qu'il y ait des investissements massifs. Et c'est ce qu'on souhaite entendre de la part de la fonderie. On travaille pas sur une hypothèse de fermeture. La fonderie est là à Rouyn-Noranda, propriétaire de son site. Alors, souhaitons que finalement le gouvernement du Québec s'entende avec la fonderie, qu'il y ait un réel plan d'investissement, puis qu'on puisse tourner la page sur ce dossier-là. La seconde question, Mme Anne Falardeau. Bonjour. Lors du dernier conseil public le 15 décembre dernier, un grand nombre de travailleurs et travailleuses de l'usine CCR située à Montréal étaient présents dans la salle. L'une a même pris un tour de parole. Cet état des choses entraîne deux problèmes. Ces travailleurs ne sont pas des citoyens de Rouyn-Noranda, n'y paient pas de taxes. Or, des citoyens n'avaient pas de place assise dans la salle alors que des non-citoyens étaient assis. De plus, des citoyens n'ont pas pu assister au conseil, ne pouvant pénétrer dans la salle qui était pleine. Finalement, le tour de parole pris par la représentante de CCR a enlevé un tour de parole à un ou une citoyenne de Rouyn-Noranda. Des non-résidents qui ne subissent aucun des problèmes et inconvénients causés par la fonderie se permettent de faire pression sur notre conseil de ville. Le conseil de ville de Rouyn-Noranda doit représenter et défendre les droits des citoyens de la ville. Il n'a pas à tenir compte des citoyens de d'autres municipalités qui pourraient être impactés par des décisions ou actions de la nôtre. C'est à la Ville de Montréal et au gouvernement du Québec de défendre les travailleurs de CCR et la Ville de Rouyn-Noranda ne devrait pas s'en soucier. Laisser les non-citoyens venir chez nous dire quels sont les bons choix, ça fait pas mal mentalité de coloniser. Quand le conseil municipal de Rouyn-Noranda adoptera-t-il un règlement afin que de telles situations inacceptables ne se reproduisent pas? Juste dire que lors de cette séance-là, je pense que tout le monde a eu la possibilité de s'exprimer. On a étiré ça le plus possible pour donner la possibilité à tout le monde de s'exprimer. Il n'existe pas de règlement actuellement. Peut-être qu'il pourrait y avoir une discussion autour de la table du Conseil sur cette question-là. Juste rappeler qu'il n'y a pas juste les gens de CCR qui mettent de la pression sur notre ville. Là. Il y a beaucoup de monde qui met de la pression sur le conseil municipal, alors que ce dossier-là appartient au gouvernement du Québec et à la santé publique. Alors, c'est juste un petit rappel, là, parce qu'on l'a fait avant les fêtes, là, de dire, ben écoutez, prenez vos responsabilités. On continue de dire, prenez vos responsabilités. Le conseil municipal est souvent visé, alors que la décision va se prendre ailleurs. C'est juste un petit rappel sur cette question-là. Ça complétait les demandes écrites. Merci. Donc, dérogation et mineure et PPC moins. Donc, première demande, 2287 Boulevard Rideau, présentée par Mme Suzanne Pilon et M. Yvon Gibson. Un avis favorable du CCU relativement à la subdivision du lot.
Est-ce que vous voulez qu'on les fasse en bloc et vous allez demander, parce que les citoyens pourraient intervenir au besoin s'il y avait des questions ou des commentaires? On les continue, parfait. Donc, le 750 Avenue La Rivière, présenté par 9427-9908, un avis favorable du CCU relativement à la modification du bâtiment principal. 74-76 rue Père-au-Est, présenté par 764-2776 Canada Inc., un avis conditionnellement favorable relativement à la construction d'un escalier de secours. 72-05 rang Lafrenière, présenté par Mme Isabelle Paradis et M. Guy Murray, avis conditionnellement favorable relativement à la construction d'une véranda, patio et avant-toit avec moustiquaire. 1049 Avenue des Vies, présenté par 1121 1889 Canada Inc. Avis conditionnellement favorable relativement à l'aménagement d'une entrée charretière. Et 643 rue La Pointe, présenté par M. Robin Roy, un avis conditionnellement favorable relativement à la construction d'un bâtiment accessoire remise. J'en fais la proposition. L'appui. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle par rapport à une de ces demandes? Pour ce qui est des propriétés au 39-73 rang Sawyer et 82-90 route des Guebels, considérant que le comité consultatif d'urbanisme n'a pas pu émettre un avis jusqu'à ce jour, il y a des documents complémentaires qui ont été demandés. Il est demandé de reporter au 26 janvier pour permettre au CCU de faire, dans le fond, d'analyser les dossiers et de faire une recommandation au Conseil. Ça prend une résolution. Je propose. Je l'appuie, François Gagné. Ensuite, dans les projets particuliers de construction, modification ou occupation d'un immeuble, les PPC-moi, un premier dossier suite à une consultation publique qui a eu lieu en 2025, l'adoption finale de la résolution concernant la construction d'un bâtiment commercial pour une propriété sur la rue Boutour, le lot 5 262 477. Oh. En bloc, parfait. Donc, ensuite, l'adoption d'un premier projet de résolution concernant la conversion d'une résidence unifamiliale en maison de 8 chambres au 256 chemin du Docteur Lemay. On parle du lot 2 810 894. Et finalement, l'adoption du premier projet de résolution concernant la construction d'un bâtiment de services professionnels en environnement sur le rang Rochon, dans le secteur Montbéliard, sur le lot 4 381 698. Peut-être le proposer, Éric Grenier. De l'appui, Martine Rioux. Et finalement, pour cette section-là, un plan d'implantation et d'intégration architecturale à volet patrimonial, PIA. Il s'agit d'une résolution pour autoriser l'installation d'affiches dans une vitrine située au 157 7e rue. J'en fais la proposition, François Gagné. Je peux le proposer, Éric Grenier. Secondé, excuse. Ça complète pour cette section. Affaires générales, sur le TG. Oui, M. le maire. Donc, au niveau des nominations, M. Vincent Tifo, poste de technicien aux opérations aéroportuaires et pompiers auxiliaires. Mme Audrey Rivet-Martel, secrétaire administrative du côté du greffe et contentieux. Est-ce qu'on les passe? Que vous voulez ajouter aussi la fin d'emploi? Oui, tout à fait. La fin de l'emploi de l'employé matricule 04556. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Lynn Fortin, je l'ai. On poursuit avec l'octroi de contrat. Donc, le premier développement de l'outil de gestion du programme triennal d'immobilisation, PTI, un contrat octroyé de gré à gré à la firme Allier Technologique, incorporé au montant budgétaire de 53 233,43 $, taxes incluses. C'est un outil très utile pour nos budgets, justement. Donc, c'est un outil qui va nous aider à être encore plus performants. Service professionnel visant la réalisation d'une étude géotechnique dans le cadre des travaux aux arénas Jacques-Laperrière et Régent Houle à BCI Structures et Civils Incorporés, au montant de 43 564 et 3 sous, taxes incluses, ayant obtenu le plus haut pointage. J'en fais la proposition. Je l'appuie. Élisa Maud-Champagne. On poursuit avec la vente de terrain, donc vente du lot, 6 518 421 au cadastre du Québec, avenue Bonaparte, à 9473, trait d'union 8135, Québec Inc., afin de construire un bâtiment commercial et industriel de type condo industriel. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Je l'appuie, Stéphane Girard.
Autorisation de signature, donc, addenda 3 à la Convention d'aide financière dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier du MCC, le ministère de la Culture. Deuxièmement, entente de partenariat pour le programme 50+, on bouge. Proposition? J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Je l'appuie. Élisa Maud-Champagne. Et on termine avec le renouvellement des assurances pour l'année 2026-2027. J'en fais la proposition, Daniel Camden. J'appuie Vicky Brazo. Correspondance? Oui, donc une première demande d'événement pour le carnaval d'hiver de Montbrun. Donc, il s'agit du 23 au 25 janvier, organisé par le Comité de développement de Montbrun et l'œuvre des terrains de jeu de Montbrun également. Il s'agit, c'est ça, d'un carnaval d'hiver. Est-ce que vous voulez qu'on les prenne en bloc également? Je permettrais... Monsieur, parfait. Ah, j'aurais pu appuyer pour les trois. Les trois, ça va être super le fun. J'en fais la proposition. Stéphane Girard. Je seconde, pied le côté. Ensuite, l'autorisation à l'école L'Étincelle des Vins pour la tenue des Olympiades le 11 février 2026 de 7h40 à 11h40. Ce sera reporté le 25 février en cas d'intempérie. Donc, il s'agit de fermer une portion de la rue devant l'école sur la rue Gélina, entre les avenues Payeur et Bernard. Lynn Fortin, j'en fais la proposition. Martine Rioux, je l'appuie. Et finalement, soirée Fun Yard. Donc, il s'agit d'une soirée qui aura lieu le 7 février. Il s'agit de barrer la rue Portage ici entre la rue Perrault et la rue Tachereau pour permettre le 6 février la préparation du site. Et l'événement aura lieu là, le 7 février à compter de 18 h. Je propose, pied le côté. Je vais l'appuyer alors, Vicky Brazo. Ça complète pour... Affaires politiques? Oui, donc dans les dons et subventions, politique de soutien aux organismes, il y a 2 résolutions qui sont requises. Une première pour des organismes qui sont liés à la ville par protocole d'entente. Donc, il s'agit du le centre musical en sol mineur pour un montant de 33 357 $. La Corporation de la Maison du Mulon pour 72 780 $. Le Emma Musée d'art pour 121 299 $. Le Refuge La Bonne Étoile pour 185 199 $. Et le Transport adapté Rwanda pour 200 619 $. Ensuite, au niveau de la politique de soutien aux organismes, il y aura une résolution plus complète qui sera déposée probablement en février. Par contre, il y a des événements qui auront lieu fin janvier, début février, donc il était souhaité au moins d'accorder les sommes à ces organismes-là. Donc, l'œuvre des terrains de jeu pour la course de chiens attelés pour 7 192 $ et l'Association récréative de Cadillac pour un événement visant à dynamiser le quartier Cadillac pour 8 880 $. J'en fais la proposition. Et puis, Ensuite, au niveau du tour de l'Abitibi, il s'agit de la contribution annuelle là, qui est fixée à 26 000 $ pour l'année 2026 pour la ville de Rwanda. Il y avait un montant de 10 000 $ qui avait déjà été versé en avance, donc un résiduel de 16 000 $ à verser. Est-ce que vous voulez qu'on les prenne en bloc, ceux qui restent? Ceux-là, oui. Au niveau du Centre plein air Montcanasta, suite à une signature d'entente, on parle d'un montant de 60 000 $ en aide financière et un remboursement là, équivalent à la prime d'assurance de 49 153 et 66. Ensuite, Fondation de l'Université du Québec, dans le cadre de la grande campagne, il a été convenu que la Ville verserait 300 000 $ par année pendant 5 ans. Il s'agit donc d'un premier versement de 300 000 qui est payable avant le 31 janvier 2026. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de cette grande campagne-là, l'université va réaliser la construction de 3 bâtiments à Rouyn-Noranda, ce qui va permettre éventuellement un retour là, sur la participation financière de la Ville de récupérer des sommes provenant des enlieux de taxes, dans le fond, ce qui correspond à des taxes municipales, mais ces organismes-là, ce n'est pas exactement des taxes qu'ils payent, mais ça revient sensiblement là, au même. C'est un investissement. Absolument. Voilà. Ensuite, au niveau de l'Agence d'attractivité de l'Abitibi-Témiscamingue, il y a un protocole d'entente également qui a été signé. Donc, pour l'année 2026, la contribution financière est de 26 000 $. Au niveau des bourses aux institutions financières, dans le fond, la Ville verse des montants qui totalisent 9 000 $ à l'Université du Québec, au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, au Centre Polymétier, au Centre Élisabeth-Bruyère, à l'École La Source et à l'École d'Iberville. Donc, il s'agit de permettre le versement de ces montants-là aux différents établissements d'enseignement.
Et finalement, pour la Société du Centième, conformément à l'entente qui a été signée pour l'année 2026, c'est un montant total de 750 000 qui est versé. Il y a un 250 000 qui a déjà été versé sous forme d'avance, donc pour permettre le résiduel. Je vais me retirer de la décision. Je vais en faire la proposition. Daniel Camden. Lynn Fortin, je l'appuie. Ensuite, il y a certains comités pour lesquels le Conseil a déterminé de reprendre les travaux immédiatement. Donc, le comité d'aménagement et d'urbanisme, pour lequel une résolution serait requise pour nommer Mme Élisa Maud Champagne et Mme Vicky Brazo. Je vous propose qu'on les descende aussi en bloc. Donc, pour le comité consultatif agricole, M. Éric Grenier. Pour le comité de soutien aux organismes, Stéphane Girard, Pierre Côté et Lynn Fortin. Et pour le comité de sécurité publique, donc M. Urtubise, M. Camden, Mme Turgeon et M. le maire. Donc, on a besoin d'une proposition. On fait la proposition. François Gagné. Martine Rio, j'appuie. Au niveau des emprunts au fonds de roulement, 2 emprunts ce soir, donc dans le secteur vie active, culturelle et communautaire, 13 600 $ pour le centre communautaire des vins et technologie de l'information pour la mise à niveau du parc informatique pour 92 000 $. Ensuite, dans les opérations comptables, la Ville a déjà autorisé l'acquisition du lot 6 649 904. C'est suite à un échange de terrain dans le secteur E20. Par contre, là, il y a des sommes qui n'avaient pas été attachées au niveau du financement. Donc, la résolution vise seulement, c'est pas une nouvelle dépense. C'est vraiment juste de s'assurer que toutes les sommes sont attachées pour finaliser le dossier. Même chose pour 10.2.2, l'excédent de fonctionnement non affecté. Donc, l'acquisition du lot 3 963 141. On est dans le secteur de la rue Saguenay. Il manquait des sommes dans le libellé de la résolution, donc on vient l'attacher. Et finalement, pour permettre la contribution financière à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue dont on a parlé tout à l'heure, on vient chercher une partie de ces sommes-là qui provient de la taxation et l'autre provient des surplus non affectés. Donc, ce sont les 3 opérations comptables. Lynn Fortin, j'en fais la proposition. Daniel Camden, je l'appuie. Ensuite, à chaque année, la Ville, quand elle souscrit à une assurance bien d'un regroupement en Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec, doit mettre une somme en garantie, si on veut. Là, on parle de libérer les fonds 2021-2022, considérant que toutes les réclamations qu'il pouvait y avoir pour cette période-là ont été adressées, sont réglées. Donc, il s'agit d'obtenir la libération du montant qui revient à la Ville de Rouyn-Noranda. Ensuite, modification de la résolution 2025-1027 concernant le soutien financier à la Société du Centième pour le pavoisement dans le cadre des festivités. Il y a une coquille qui s'était glissée dans la résolution qui avait été adoptée en novembre dernier. Donc, il y avait un montant qui était écrit à 0, alors que c'était 70 $ là, dans les derniers chiffres. Donc, on vient corriger l'erreur ici. Et finalement, la résolution 2021-1062. Initialement, le service de la foresterie relevait de la direction des services administratifs. Suite à une réorganisation là, à l'intérieur de la ville, ça a plutôt été déménagé dans la cour de la personne qui occupe le poste de directeur des travaux publics et services techniques. Donc, il s'agit d'apporter une correction à la résolution pour que la directrice des travaux publics et services techniques soit autorisée à signer les documents plutôt que la trésorière, comme ce service-là ne relève plus de la trésorerie. Ensuite, un mandat à Kane Lamar, avocat, pour représenter la Ville dans un dossier judiciaire. L'autorisation au Centre technologique des résidus industriels, le CETRI, pour l'installation de 2 conteneurs sur le lot 6 640 494 dans le secteur du boulevard du Collège, donc sur le terrain du Cégep, du 12 janvier au 31 décembre 2026. Et finalement, prolongation du délai de construction d'un immeuble à logement sur le lot 6 524 739 sur la rue Père-Ouest à gestion Élite SS, soit jusqu'au 31 août 2027. J'en fais la proposition. Élisa Maud Champagne. J'appuie. Vicky Brazo. Approbation des comptes, donc montant de 8 614 268 et 72. On peut bien signer chèque. Je prends aussi le Turgeon. Je l'appuie, François Gagné. J'ai entendu Deux signatures.
Un seul avis de motion ce soir, dans la foulée des règlements d'emprunt qui avaient été présentés à la dernière séance de décembre. Un dossier additionnel s'est ajouté. Donc, suite à la confirmation d'une subvention de 4 millions de dollars provenant du ministère des Affaires municipales dans le cadre du ministère des Transports, je pense, dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Donc, il s'agit de travaux de voirie pour la réfection de la rue Descoteaux et ce sera remboursable par l'ensemble des contribuables. Le règlement total sera de 6 324 000 $. On va l'avoir. J'en donne l'avis. C'est bon, ça. Parfait. Et finalement, dans la section des règlements, je vous ferai grâce de la lecture que j'avais fait complète là, de tous les règlements d'emprunt. Par contre, on va quand même les reprendre sommairement. Donc, en 14.1, l'adoption du règlement 2025-1405 qui touchait plusieurs dispositions du règlement de zonage. L'adoption du règlement d'emprunt 2025-1410 pour des travaux sur différents immeubles municipaux pour 1 229 000 $. D'un règlement d'emprunt 1411 pour le remplacement et l'ajout de certains véhicules lourds pour 980 000 $. Le 1412 pour le remplacement et l'ajout de véhicules légers pour 353 000 $. L'adoption du règlement 2025-1413 pour divers travaux de voirie pour un montant de 1 715 000 $. Règlement d'emprunt 2025-1414 pour des travaux pour les eaux usées pour 736 000 $. 2025-14-15 pour la mise à niveau des équipements de station d'épuration dans le quartier des Vins pour 159 000 $. 2025-14-16 pour des travaux pour les eaux usées pour 227 000 $. Règlement 14-17 décrétant le programme annuel des travaux 2025 en eau potable pour 327 000 $. Règlement d'emprunt 2025-14-18 pour divers travaux pour les parcs et équipements, un montant de 1 626 000 $. Adoption du règlement 2025-14-19 pour le service des technologies de l'information pour 412 000 $. 14-20 pour le service des immeubles ainsi que parcs et équipements pour 175 000 $. 2025-14-21 pour des services professionnels pour le service des immeubles pour 160 000 $. Règlement d'emprunt 2025-14-22 modifiant le 2024-13-53 pour augmenter l'emprunt et la dépense de 612 000 $ pour le remplacement de luminaires sportifs. L'adoption du 2025-14-23 qui modifie le 2024-13-48 pour augmenter l'emprunt et la dépense de 5 077 000 $ pour des travaux de réfection de la rue Iberville. Juste noter que le règlement initial prévoyait seulement la conception des plans et devis. Maintenant, c'est pour la réalisation des travaux, donc c'est la raison pour laquelle l'augmentation est importante. 14-16, règlement 2025-14-24 qui modifie le 2023-12-87 pour augmenter l'emprunt de 506 000 $ pour la réfection du gymnase Denise-Julien dans le bâtiment Dave Keon. L'adoption du règlement 2025-14-25 pour modifier le 2024-13-39 pour augmenter la dépense de 194 000 $ pour la réfection de la toiture du club de curling. L'adoption du règlement 2025-14-26 qui modifie le 2023-12-89 pour augmenter la dépense de 375 000 $ les services professionnels à l'Aréna Jacques-Lapérière. 2025-14-27 qui modifie le 2024-13-46 pour le programme annuel des travaux 2025 en eau potable pour augmenter de 430 000 $. Presque finalement, l'adoption du règlement 2025-14-28 qui modifie le règlement sur la circulation et le stationnement afin de retirer l'utilisation de la vignette du CISAT sur le tronçon de la 10e rue entre Dallard et Murdoch. Et finalement, suite à l'avis de motion donné précédemment, le règlement d'emprunt pour des travaux de voirie pour 6 324 000 $. Ça complète. Prenez une bonne gorgée d'eau. Lynn Fortin, j'en fais la proposition. Peut-être mentionner également que pour les règlements d'emprunt, après leur adoption, il y a un processus aussi des gens qui voudraient prendre connaissance. Là, des documents sont disponibles et les gens ont la possibilité là, de s'opposer s'ils ne sont pas d'accord avec certaines dépenses. Il y a un processus que je pourrais expliquer aux besoins là, aux gens qui se présenteront, mais il y aura des avis publics pour chacun de ces règlements-là qui seront diffusés sur notre site Web, également dans les journaux. Puis on reste disponible pour toute question à ce sujet-là. Merci de la précision. On est rendu à la période de questions allouées aux journalistes. J'imagine que c'est en individuel. Donc, on est rendu à la levée de la séance. Il me fait plaisir de proposer la levée de l'Assemblée. Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Daniel Camden.